Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Je vais utiliser les cartes des archétypes de Caroline Miss afin de voir dans quel état se trouve ta flamme à toi, qu'elle soit homme ou femme. Il est question du scribe, du poète, du maltraiteur et d'une reine. Alors, ta flamme jumelle est en pleine introspection ici. C'est un petit peu comme si elle était en train d'écrire son journal intime pour faire un petit peu le topo de sa vie, faire un compte rendu, voilà, de ce qui a été, de ce qu'elle a pu réaliser dans sa vie, ce qui lui plairait, etc. Donc elle remet un petit peu, disons, les choses en place. Et il y a un souhait ici de se libérer d'un certain poids avec cette carte poète ici et voilà, de se libérer donc de poids et de laisser plus de liberté en soi, plus de légèreté et venir instaurer plus de paix également et d'amour surtout, et d'amour. Ici avec la carte, elle parle beaucoup d'amour également. Pourquoi? Parce que ta flamme jumelle s'est probablement rendu compte, donc en faisant cette introspection ici, que jusqu'à présent, elle a chassé son énergie yin. Donc la reine ici, pour moi, ça représente l'énergie yin en nous. Donc dans ce cas-ci, nous sommes en train de parler d'une flamme jumelle à dominante yang, ce qui veut dire qu'elle a aussi une énergie yin, d'accord? Donc voilà, pour l'instant, il y a une introspection de la part de ta flamme jumelle et pour remettre un petit peu les choses en place, rééquilibrer certaines choses en elle et notamment se reconnecter ou se connecter tout simplement à son énergie yin et donc à son inconscience et à son enfant intérieur qui la plupart du temps est blessé. Donc voyons voir un petit peu dans comment te perçoit ta flamme jumelle. Alors, ingénieur, quelqu'un d'assez réfléchi ici. Bouffon, quelqu'un qui porte des masques, quelqu'un qui fait semblant d'aller bien alors que au fin fond, il y a une grande, grande tristesse. Mhm. Un grand port de masque ici, beaucoup d'ego, beaucoup de protection. Ensuite, ici, il y a la carte de la prostituée, mais moi j'entends quelqu'un d'assez matériel plutôt ici. Voyons un petit peu la suite. Et il est question d'avarice. Alors, ta flamme jumelle, au fait, te perçoit comme quelqu'un de très, très mental, de très réfléchi, de très raisonné, de mathématique, avec un esprit assez logique et assez carré, je dirais. Voilà, je vois ici, moi, dans cette carte, je vois en tout cas du moins très peu de créativité quelque part. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est assez dans... Donc ta flamme te perçoit comme quelqu'un assez, je dirais, matériel, donc plutôt yang, au fond. Hein. Ensuite, elle te perçoit comme quelqu'un qui porte des masques, quelqu'un qui fait semblant d'aller bien, alors que derrière et tout au fond, il y a un grand malaise, un grand mal-être et une profonde tristesse.
Ensuite, avec la carte donc de la prostituée, ce que je vois aussi, c'est beaucoup de matériel, de se prélasser dans le matériel, voilà, de quelqu'un de très terre à terre, au fait, hein. Et pour qui, probablement, ben là, l'argent compte beaucoup. Et elle te voit également comme quelqu'un d'avare. Alors attention que l'avarice, ça peut être non seulement par rapport à l'argent, mais ça peut être aussi par rapport à des informations. On peut être avare d'informations, avare de partager des expériences. Enfin, voilà. Regarde un petit peu ce qui vibre éventuellement en toi. Voyons voir maintenant dans quel état se trouve votre relation à l'heure actuelle. Alors, Dieu avec de l'illumination, hein, une connexion avec le monde spirituel et cette énergie yin que nous avons donc en nous. Je fais une petite parenthèse si jamais tu n'es pas encore au courant. J'ai créé une playlist qui s'appelle Yin Yang où tu pourras trouver sur base journalière des tirages et des guidances pour voir un petit peu quel déséquilibre il pourrait y avoir entre ces deux énergies en nous. Donc cette énergie féminine Yin et cette énergie masculine Yang. Donc je t'invite voilà à venir visionner ces capsules et cette playlist. Donc il est question ici de guerrier, il est question de servante et il est question d'amant. Alors, donc là, au fait, dans votre couple, dans votre relation, même si vous n'êtes pas en couple, je dirais, voilà, dans votre relation, pour le moment, en fait, il y a une belle connexion à cette énergie yin. Donc, on se rapproche, au fait, des consciences spirituelles. On ouvre un petit peu ces consciences spirituelles. Et il y a un éveil, donc, spirituel, suite à un certain affrontement par rapport à vos zones d'ombre, donc vos propres égos quelque part. Et maintenant, au fait, vous utilisez une partie de votre énergie yang pour servir, disons, votre enfant intérieur, qui est représenté ici par la carte de la menthe avec le cœur, hein. Le cœur, bon, bah, pour moi, c'est plutôt l'enfant intérieur et commencer donc à guérir cet enfant intérieur, lui dédier, voilà, du temps. Donc ça, si c'est ce qui correspond à tes énergies pour le moment, je te félicite vraiment très fort parce que c'est un beau chemin qui est déjà parcouru ici. Voyons un petit peu de comment va réagir ta flamme jumelle par rapport à toi dans un futur proche. Alors, un héros escaladé des montagnes. Ici, oui, c'est beau si on regarde un petit peu. Ici, il y a d'un côté, il y a une femme et de l'autre côté, il y a un homme. Et pour moi, bon, ben, ça représente avant tout nos propres énergies à nous. Donc ici, la femme, ce serait notre énergie yin avec donc l'inconscient et notre enfant intérieur. Et ici, l'énergie yang avec l'adulte qui devrait être impartial et responsable. Et d'abord, ben, chacun, en fait, va faire monter, voilà, ses énergies pour aller plus haut, pour atteindre presque Dieu, je dirais. Voilà. Et c'est ce qui arriverait après, ensuite, pour chacun de vous, hein, en fait, hein. Donc là, c'est d'abord un travail personnel. Arriver voilà, équilibrer ces deux énergies en nous. Ensuite, il est question de chercheur, de continuer à chercher la lumière et à chercher sa propre vérité à soi. D'accord? Ça, c'est important. Parce que chacun a sa propre vérité et ses propres blessures à guérir.
Ensuite, il est question de guérisseur. Voilà, ben, au fait, il va guérir, hein, il va guérir les parties blessées avec son enfant intérieur qui est blessé. Et c'est comme ça que, ben, tout doucement, ta flamme jumelle va escalader et arriver à sa propre complétude, à elle en premier. J'espère que toi aussi, tu es sur le même chemin, que tu te rappelles que d'abord, c'est un chemin de développement personnel et d'arriver donc à cet équilibre entre cette énergie yin et yang en nous-mêmes. Et donc, j'espère que toi aussi, tu es en train de faire ce même chemin que va entreprendre apparemment ici ta flamme jumelle. Et ici, il est question de moine. Alors là, c'est se recueillir, encore des moments d'introspection, de ramener de la paix à l'intérieur de soi. Et ça, on y arrive en faisant quoi? Notamment un certain travail d'épuration par rapport aux croyances limitantes. Rappelons-nous que cette semaine, l'une des cartes qui sont sorties pour les énergies protectrices et guérisseuses, c'est la carte des croyances. Les croyances jouent énormément dans notre mental et surtout les croyances limitantes, c'est-à-dire celles qui nous bloquent. Et là, il est question de faire un nettoyage également par rapport à ça en faisant une introspection. Donc là, franchement, ta flamme jumelle, pour moi, elle est en train franchement d'avancer pas mal. Elle est en train de voir beaucoup, beaucoup de choses en elle et d'évoluer, d'escalader ici, comme la carte là. Voilà, donc franchement, chapeau à ta flamme. Je vais prendre maintenant un message des Twin Flames Oracles ou Messages. Encore une fois, j'utiliserai les deux. Allez, il y en a deux, ça va. Ça a toujours été toi. Ah, tu l'as lu, alors, si tu vois des chiffres angéliques, c'est moi qui essaye de communiquer avec toi. Synchronicité ici. Est-ce que ça t'arrive de regarder, de voir assez souvent le chiffre 11, par exemple? C'est quelque chose de très courant dans la journée, genre une centaine de fois. Bon, ben voilà. C'est ta flamme jumelle qui communique avec toi, entre autres. Alors, un autre petit message de la part de ta flamme pour toi, Follement Lover, qui est en train de visionner cette capsule. La chose la plus effroyable que combattre pour notre connexion, c'est de se quitter. Parce que nos âmes savent que elles ne peuvent pas être séparées. Oui, ça c'est bien, bien vrai également. Et on se retrouve souvent aussi dans le monde astral. Alors maintenant, une pensée du cœur de Louis C. pour toi. Allez, je veux prendre les deux. Je suis sain et plein d'énergie. Sain ou saine et plein d'énergie. Je possède une énergie merveilleuse qui me soutient tous les jours, du matin au soir. Je suis radiant ou radiante, je suis vitale et je me sens vivant. Vivant ou vivante. Hein. Alors, ça, c'était un message. Et puis, le deuxième, c'est... Je suis sur un voyage de changement constant. Mais oui, si on est sur un parcours de flamme jumelle, ben c'est vraiment ça. On change beaucoup et on chamboule beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, on ne s'ennuie pas en tout cas. Ma vie ne se fatigue jamais. Elle n'est pas statique ni ne pourrit pas et ne pourrit pas. Parce que chaque instant est nouveau et frais. Chaque finale est un nouveau point de départ. Et ça, c'est bien vrai. Hein. Quand il y a une fin de quelque chose, ben, ça annonce au fait, voilà, le départ de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle expérience. Donc voici aujourd'hui Follement Lover pour ce tirage sentimental sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des informations pour continuer à avancer sur ton propre chemin. Merci beaucoup d'avoir visionné cette capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti